On y va sur Mbappé tout de suite. Est-ce qu'on a un jiggle Florent Gautreau? Bien sûr, on a toujours un jiggle Florent Gautreau. Thierry, tu peux faire le geste de ta vie. Monsieur l'arbitre, j'ai fait main. Il l'a pas fait pour lui, pour tout le monde, c'est tellement dommage. Alors hier, on est passé un peu vite sur la publication Instagram de Kylian Mbappé. Vous l'avez évacué vite fait d'ailleurs hier soir quand je vous ai dit tiens, il y a eu ça. Très rapide. Flo et Daniel, vous avez dit ouais, non, bon, c'est normal qu'il soit contrarié et tout. Bon, évidemment, c'est le capitaine. Évidemment, tout ce qu'il fait est toujours scruté de près. Et 24 heures plus tard, il faut quand même y revenir un peu plus longuement, Florent, sur ce qu'il a fait. Ce qu'il n'a pas dit, certains sont allés lire sans les lèvres. Alors c'est pas clair, hein, donc je ne vais pas relayer des insultes qu'il aurait proférées à l'encontre de Luis Enrique en lisant sur ses lèvres, parce que voilà, on n'est pas sûr à 100%. Donc Chacun se fera sa propre opinion. je préfère ne rien dire. Mais bon, on a bien senti qu'il n'était pas content et que sa publication sur Instagram montrait ça. Certains disent aujourd'hui, félicite peut-être tes coéquipiers ou alors admets que tu as fait un mauvais match. Florent, ton avis pour lancer le débat? Mon avis, c'est qu'effectivement, on est allé très vite hier soir, je voulais y revenir effectivement parce que j'ai intitulé cet avis « Un capitaine ne devrait pas faire ça ». C'est un célèbre livre. Un célèbre livre ouais, de nos amis Gérard Davet et Fabrice Lhomme, d'ailleurs, à propos de François Hollande. Connaisseur de football. Oui, tout à fait. Ouais. Ils ont été au sport. Nos amis Davet et Lhomme. Davet au moins étaient au sport au Monde. On les salue. En fait, je suis un peu déçu d'ailleurs, parce que, évidemment, j'aime beaucoup Kylian Mbappé et j'ai milité dans l'after, dans des avis tranchés, pour qu'il soit capitaine, à la fois du PSG et de l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que je trouvais justement que le seul défaut qu'il avait dès le départ, c'était cet individualisme un peu forcené et même ses objectifs individuels, c'est-à-dire ses objectifs de stats, ses objectifs toujours très liés au Ballon d'Or, comme c'est peut-être le cas d'ailleurs pour la nouvelle génération en général, et je le regrette. Mais je me suis dit, avec le temps, avec l'âge et avec des responsabilités, quand tu es capitaine, tu es obligé de t'ouvrir, tu es obligé de penser aux autres, y compris en dehors du terrain, tu es obligé de bosser pour les autres, tu es un relais par rapport à la direction du club. Enfin, il y a plein de choses importantes. Et donc, je me suis dit, comme pour d'autres joueurs, ça va le faire sortir, ça va le faire évoluer, il va grandir, il va devenir plus collectif, en fait, qu'il ne l'était. Et en fait, ça marche pas. Et je me demande maintenant si j'ai pas eu totalement tort. Et en fait, c'est peut-être pas déjà tout simplement, c'est pas un capitaine. C'est-à-dire que je pense que Mbappé, alors peut-être qu'il le sera plus tard. Il y a peut-être le positionnement sur le terrain, mais évidemment, je vais faire référence à Zidane, à Platini, qui étaient des exemples, pas forcément sur tout, mais sur cet esprit collectif. Ils étaient très respectés de leurs partenaires. Déjà. Sur Zidane, il y a eu très longtemps un débat pour savoir si c'était un bon capitaine. Oui, ou pas. mais Zidane. C'était le mec super taiseux. Non, mais sauf que ça, c'était justement une fausse image parce que Zidane s'est révélé. Je reparlais de cette scène l'autre jour, Zidane 2004, l'Euro, qui réunit ces gars au centre du terrain en dehors du sélectionneur. C'est Zidane. Zidane, leader par l'exemple. Zidane, adoré par ses coéquipiers. Je te parle même pas de Platini, tu n'as qu'à en parler aux gars qui jouent autour de lui. Donc, j'espérais ça en fait pour Mbappé, c'est pas le cas. Et donc la photo d'hier, elle est très révélatrice de ça. C'est-à-dire que si tu es après un OM PSG et que tu es le capitaine d'un PSG qui a gagné à 10 contre 11, évidemment que moi je suis choqué par cette photo, quelle que soit l'interprétation qu'on puisse en faire, parce que une photo unie dans le vestiaire ou sur le terrain en disant à 10 contre 11, c'est beau, c'est sympa avec toutes les perspectives, les matchs qui arrivent, c'est important ou je ne sais quoi, ça me paraît quand même plus adéquat en tant que capitaine, j'entends, que de mettre une photo un peu artistique où c'est comme la photo de Zidane qui passe à côté de la Coupe du Monde en 2006, tu sais, quand il quitte le terrain. Je veux dire, sans légende, sans rien du tout. Sans rien. Alors évidemment que les interprètes. Photo énigmatique. Voilà. En tout cas, il manque quelque chose. Si tu es capitaine, si tu n'es pas capitaine, à la limite, ça peut passer, peut-être, tu es un peu frustré d'un match, tu es dans ton coin, tu es dans ton truc, pourquoi pas. Mais si en plus tu es capitaine et on t'a confié ce truc et que tu représentes quelque chose, bon, j'estime que ça ne se fait pas. Donc, et je bats ma culpe, j'ai défendu ce choix, j'ai milité pour ce choix parce que j'étais persuadé justement que ça allait faire partie de son évolution positive. Ça ne fait pas partie de cette évolution, qui est quand même résumée par ce qui se passe à l'heure actuelle sur le terrain aussi par Mbappé souvent, c'est-à-dire hier, son match, des initiatives, peu d'initiatives, ratées, sa dernière action et l'illustration de tout ça juste avant de sortir, mauvais choix parce qu'évidemment il se dit il faut que je fasse un truc, il faut que je marque et donc je passe pas le ballon alors que je devrais le passer. Donc beaucoup de mauvais choix, beaucoup de bouts de match ratés, ce qui explique aussi que Luis Enrique puisse le sortir, même si je sais que là-dessus il y a beaucoup de polémiques, mais moi je pense qu'un joueur qui est pas bon, on a le droit de le sortir. Donc
la photo, les matchs pas bons, le fait que ce capitaine-là, que je croyais être un joueur qui allait éclore, qui allait se révéler comme quelqu'un de plus collectif et moins individualiste, ça ne le fait pas. Et donc, au bout du compte, effectivement, je suis hyper déçu parce que ça n'enlève rien au talent de Mbappé, évidemment. Mais c'est vrai que pour cette fin de partie au PSG, et notamment ce dernier OM PSG, finir sur une photo comme ça, ne pas penser à ses coéquipiers, ne pas penser aux autres un peu plus. Oui, effectivement, je pense que c'est l'un des défauts qu'Mbappé doit combattre aujourd'hui. Et je milite, effectivement, que ce soit en bleu, je reconnais que j'ai dit Mbappé alors qu'il y avait Griezmann. Et clairement, maintenant, je me dis dans ma tête, c'est sûr que Griezmann, qu'il a mal pris d'ailleurs sur le moment, ça aurait sans doute été un meilleur choix. Parce que là, je pense qu'on a un mec qui pense plus aux autres que Mbappé, en l'occurrence, en général. Hein. Et ben voilà, donc ça arrive aussi de se tromper. Peut-être plus tard, peut-être qu'il évoluera, peut-être que là, tout ce qui se passe autour de lui, le transfert à venir, le Real, le machin, ça va pas. Et Luis Enrique qui lui rentre dans la tête. Et puis le dernier point, effectivement, c'est ce que tu as dit. Insulte ou pas, bon, moi, c'est pas le truc le plus grave parce que sur le moment, sortir un truc, une insulte ou un truc de déception, c'est pas le truc qui me choquerait le plus. Mais quand tu es capitaine, encore une fois, c'est un peu différent parce que les gars qui vont rentrer sont tes copains. Les gars qui vont jouer à ta place, ils font partie du club. Et évidemment, Luis Enrique, et moi je le défends pour ça, implique tout le monde. Donc ça rajoute un peu à ce dossier-là. Mais le principal, c'était cette photo. Et le fait que, plus globalement, je ne trouve pas qu'il fasse capitaine et qu'il ait évolué positivement dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Walid va être d'accord avec toi. Non, mais moi, je suis complètement d'accord et je ne suis pas surpris. Voilà. Non, mais moi, je ne suis pas surpris. On le dit depuis un bon bout de temps ici dans l'After ou même dans Génération After. Mbappé, c'est la course à l'individualisme. On va quand même regarder un petit peu dans le rétro, mais on a voulu banaliser tant de déclarations, tant d'actes dans son attitude qu'en fait, aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui le découvrent. Mais ça existe depuis très très longtemps. Quand l'année dernière, il y a l'histoire du pivot gang après Reims, parce qu'il n'est pas content après un match cataclysmique, il n'est pas content de jouer numéro 9. Quand il y a l'histoire des pénaltys, alors que Neymar est un tireur de pénalty bien meilleur que Kylian Mbappé, et qu'il y a l'histoire du penalty gate. Quand encore une fois, l'année dernière, après ses 201 buts contre Nantes, il dit en rigolant, mais si c'était pour la Ligue des Champions, je ne serais pas au Paris Saint-Germain. Plein de déclarations comme ça, où en fait on a laissé passer, on a banalisé. Et encore une fois, hier, c'est quand même fou. Regardez le contraste entre l'année dernière, où il fait un match extraordinaire au Vélodrome, il gagne 3-0, et tu as les fameux mèmes là, qui ont été repris sur Twitter. Ah, ça c'est une journée au boulot, ça c'est une journée au boulot, où il était très très content, parce qu'il était sur la photo de famille, parce que le PSG a gagné avec un grand Kylian Mbappé. Et là, aujourd'hui, on a quand même une équipe où si tu étais un leader, si tu étais un vrai capitaine, mais Vitinha a fait un match énorme, Donnarumma a fait un match énorme, Danilo s'est donné à 100%, cette équipe-là a gagné à 10 contre 11 au Vélodrome. Mais déjà, normalement, tu devrais être parmi tout le monde pour essayer de célébrer. Et la deuxième des choses, c'est que tu ne peux pas tirer la couverture pour toi en disant « Regardez les gars, on a gagné au Vélodrome, hein, mais moi je boude, je suis pas content, je suis sorti à la 60e minute. » C'est quand même dingue. Et il faut rappeler Gilbert, parce qu'on nous avait dit qu'on avait raconté n'importe quoi cet été. Mais quand il est 4e du fameux vote cet été pour être capitaine, tu te rappelles des débats qu'on a eus cet été? C'est quand même pas anodin. C'est que le vestiaire le sait, ça. Et qu'aujourd'hui, c'est les mêmes débats qu'on a eus pour l'équipe de France, où pour moi, ça devait être Griezmann qui était capitaine. C'est que Kylian Mbappé, le plus important, c'est le jeu, pas le JEU, le jeu JE. Et il nous le montre, il nous le montre sans cesse. Cristiano Ronaldo, il a toujours fonctionné comme ça. Mais peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, on a Kylian Mbappé. Tous les grands joueurs récents fonctionnaient comme ça. Peut-être, mais en tout cas, moi, je dois examiner le cas Kylian Mbappé, et ce n'est pas la première fois qu'on voit tous ces actes qui sont, encore une fois, son importance, c'est lui. C'est pas le Paris Saint-Germain, c'est son épanouissement personnel. Et on le voit depuis très très longtemps. Et on le découvre pas hier. Et hier, après Monaco, après Rennes aussi, je sais pas si vous vous rappelez contre Rennes, le fameux brassard, on n'en a pas parlé, le brassard qui jette comme ça quand il sort à la 63e minute. Non mais il le jette pas, non mais vous surinterprétez. Mais en fait au final, apparemment on est dans le Mbappé bashing. Mais qui est-ce qui veut créer ça? Qui est-ce qui crée ces débats pour qu'on en parle ce soir? Moi hier soir quand je l'ai eu, comme vous à l'antenne, je me suis dit bon, on va pas en parler. Mais en fait, si on n'en parle pas, on banalise son comportement, on banalise son attitude. Et c'est pas une attitude normale d'un leader d'équipe et d'un capitaine. Et si je suis observateur ou supporter du PSG hier, je suis déçu. Je suis encore une fois déçu. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois.